Coucou tout le monde, comment allez-vous? Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai dit, je me suis un petit peu organisée. Alors, bon, merci le confinement quand même, ça m'aide dans mon organisation à la maison. Je suis en télétravail, voilà, nouvelle vague de confinement oblige. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui doivent travailler de chez elles. J'ai le droit d'aller sur site une fois par semaine, donc c'est ce que je ferai, mais pas aujourd'hui. En attendant, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous présenter une nouvelle palette, bien évidemment, et d'une marque dont on n'entend plus beaucoup parler. Alors, je pense que c'est dû à l'histoire un petit peu sulfureuse de son ancienne représentante et propriétaire, peut-on dire. Et c'est Kat Von D, qui s'appelle dorénavant KVD Vegan Beauty. Ils ont complètement refait le branding de la marque depuis que Kat Von D, donc qui était la propriétaire, est partie de l'entreprise. Je pense que en termes de communication, elle a fait pas mal d'erreurs, ce qui a causé un petit peu sa tombée en disgrâce, en tout cas du côté des youtubeurs maquillage de la communauté américaine. Du coup, elle a très peu de pubs et c'est quand même une grande partie des gens maintenant de la communauté se retournent vers les youtubeurs pour avoir des revues comme celle-ci. Et c'est vrai que du coup, on parle plus tout de cette marque. Le but de ma chaîne, c'est pas tant de parler des propriétaires, même si je trouve que ça compte. Là, en l'occurrence, on a une marque qui a complètement refait son branding et qui a une volonté de un petit peu changer de démographie. À savoir que ça se veut être une marque complètement vegan, 100% cruelty free et recyclable. Et c'est un petit peu la particularité de cette palette. Donc cette nouvelle palette, elle s'appelle Edge of Reality. Et elle se compose de 14 fards comme ceci. Donc on va avoir un mélange de mat et de métallisé un petit peu irisé. Et dans les swatchs que je vous le fais dans l'ordre inverse, donc c'est-à-dire du bas droite en haut à gauche, comme ça fait sur mon bras du bas vers le haut. On va avoir Critical, 4D, Teleport, Abyss, Escapist, Levels, Illusion, Transformation, Dimension, Green Screen, Oculus, Code, Immersion et Simulate. Donc on a au total 6 mat et 8 métallisés irisés, ce qui est franchement un très bon ratio pour une palette de ce genre. Et on la trouve actuellement à 45 € sur sephora.fr. Donc la petite particularité de cette palette, c'est qu'elle se veut entièrement recyclable. Je vais y arriver. Donc on va avoir un packaging externe en carton. Et on va dire que la seule partie en plastique, c'est la partie où on a les fards. Donc en gros, une fois qu'on a terminé les fards, on est censé retirer la partie en plastique et la mettre dans le conteneur pour les plastiques. Et le reste pour les cartons recyclables. Alors je sais pas vous, mais moi la dernière fois que j'ai terminé une palette, c'était... jamais en fait, donc le jour où je dois recycler cette palette, je ferai une vidéo dédiée sur le recyclage de la palette si j'y arrive. Bon, en attendant elle a une durée de vie de 12 mois a priori et elle est fabriquée en Italie. Voilà pour toutes les informations. Vous avez donc vu la palette et les swatchs. On va maintenant faire le fameux écran splitté, par là ou par là, je ne sais jamais, et où je vais vous recréer le look que j'ai donc maintenant. Alors, on va commencer tout d'abord avec le fard mat immersion qui est un espèce de corail un peu pêche et qui est décrit comme étant un pêche léger. Donc voilà, c'est ça, un pêche. Donc c'est ce que je mets sur mon bord externe et que je vais travailler vers le haut, on va dire. C'est tout ce que je vais mettre dans mon creux paupière, partant de l'extérieur à l'intérieur. Rien de nouveau quand je fais des looks. J'utilise ensuite le mat qui s'appelle Code, qui se veut être un terracotta. Alors c'est vrai que dans la palette il a l'air terracotta, mais vous allez voir à l'application il est beaucoup plus rose qu'il n'est terracotta, qu'il n'est marron, en tout cas sur moi. Et c'est ce fard là en particulier qu'il a fallu que j'aille chercher plusieurs fois. C'est-à-dire que la première fois j'ai eu énormément de produits sur le pinceau et puis les fois d'après j'ai dû y aller de nombreuses fois pour obtenir l'intensité que je voulais. Et aussi vous allez voir, il n'a pas très bien accroché sur cet œil-ci, sur mon œil droit. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que j'ai mal fixé ma base. Parce que j'ai pas du tout eu ce problème sur l'autre œil. Mais vraiment sur le côté droit, j'ai eu un espèce de
d'endroits où ça n'adhérait pas, où ça adhérait trop, je ne sais pas dans quel sens, mais du coup ça me faisait une espèce de tache un peu blanche. C'était assez étrange, il a fallu que je revienne avec le fard. J'ai pas vraiment pu corriger, j'ai plutôt couvert avec le fard suivant. Mais en tout cas maintenant ça ne se voit pas, mais c'est vrai qu'en tout cas à l'application, les fards à première impression ne se superposent pas hyper bien. Mais bon, ça se trouve c'est moi, ça se trouve le problème là c'est moi. Ensuite j'ai voulu faire le bord externe avec cette couleur violette téléporte. Qui avait l'air juste magnifique au swatch. Alors j'ai commencé avec un pinceau, j'ai pris le mini booster de chez Sonia J, qui est ce petit pinceau un petit peu fluffy mais un peu dense. Et vous allez voir, c'est pas top au pinceau, ça attrape pas énormément de produits et surtout du coup ça se travaille pas très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon doigt, j'y suis allée au doigt, j'ai rajouté au doigt et ensuite je suis allée travailler le fard au pinceau pour vraiment le diffuser avec le bord externe et puis bah, mon creux paupière en ramenant un petit peu vers l'intérieur jusqu'à peu près ma mi-paupière mobile. Et enfin, bien évidemment, il fallait que j'applique le fard Green Screen qui est dans la même famille de ce qu'on trouve dans Bronze Séduction de Pat McGrath ou dans la Gold Palette de Natasha Denona qui est un petit peu une version extrêmement light de voilà cette couleur qu'on retrouve de chacune de ces palettes, qui a une espèce de vert un peu iridescent, un peu doré, qui a vraiment un shift très très beau. Et je suis venue mettre ça au doigt sur tout mon coin interne et puis on va dire le restant de ma paupière mobile interne. Et voilà le look complété. Alors bien évidemment un look Kat Von D, en tout cas KVD Vegan Beauty, ça ne peut pas être un look sans un petit liner chat. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, rien que pour vous parce que le liner c'est quand même pas trop beau truc, mais je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez de plus près ce que ça donne avec le mascara et donc le liner. Alors voilà le résultat final. Alors concrètement, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle palette de Kat Von D, pardon, je vais y arriver, de KVD Beauty? Franchement, c'est pas mal. J'ai une petite remarque à faire sur l'utilisation des fards, c'est qu'ils sont extrêmement crémeux et du coup quand j'ai fait mes swatchs, j'y suis allée un peu trop fort avec mon doigt. Ce sont en fait des fards très fragiles. J'ai l'impression que il n'y a pas forcément beaucoup de matière, en tout cas les fards sont très plats, hein. Je sais pas si vous voyez mais vous voyez c'est très plat et c'est très fin, en sachant qu'en fait cette partie-ci peut s'enlever puisque c'est la partie en plastique qui se recycle. Donc je pense pas qu'on ait beaucoup de produits, hein. C'est une palette qui est en fait très légère, elle est assez imposante, elle a un peu un format Mothership Pat McGrath, mais alors elle est beaucoup plus légère, hein. Je dirais faut être bien 20 fois plus légère. Voilà, après l'utilisation, un peu comme vous avez vu pendant les vidéos, je trouve que c'est pas si facile que ça d'avoir de l'intensité. Ce sont des fards au final assez clairs, assez... j'ai envie de dire cristallisé, c'est très brillant, mais c'est pas très opaque. Alors après, du coup c'est pas hyper gênant, ça fait des looks beaucoup plus soft. J'aime beaucoup le look que j'ai réalisé aujourd'hui, je trouve que les couleurs se marient très bien. Je pense que le bleu est à mettre au test parce que typiquement le bleu c'est le type de fards qui sont difficiles à faire, mais bon en attendant pour ce prix-ci je trouve que KVD revient avec une bonne palette. Honnêtement ça faisait longtemps que j'avais pas vu une palette qui m'intéressait de chez eux. Il faut dire que c'est une marque qui est un petit peu tombée en disgrâce ces dernières années. Ils ont rien fait de très spécial, en tout cas ce n'est que mon opinion, mais en tout cas il n'y avait rien moi qui m'intéressait. Et quand j'ai vu cette palette je me suis dit tiens, ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à tester. En tout cas les fards métallisés et les fards duochrome sont vraiment très beaux. Après ils sont pas hyper opaques. Pour vous donner une comparaison avec d'autres fards de ce type, les fards Pat McGrath sont beaucoup plus opaques, ceux de Natasha Denona aussi. Après ils sont aussi beaucoup plus chers. On va dire dans cette gamme de prix là, on sera plutôt sur les gammes de prix de Too Faced et de Huda Beauty. Je pense qu'ils sont beaucoup plus crémeux que ceux de Huda Beauty qui ont tendance à être pour moi un petit peu secs, un petit peu grattants. Ceux-là pas du tout, ils sont hyper émollients. Et au niveau des matchs, je trouvais que ça allait assez bien. Alors après ce qui me surprend, et je sais pas si ça va se voir à la caméra, donc je sais pas si vous voyez, mais on voit où j'ai mis, parce que donc j'ai utilisé ces deux mats là, là où j'ai mis mon pinceau. Alors au début, la première fois où j'ai mis mon pinceau, j'avais énormément de poudre. Et donc j'ai dû pas mal tapoter, mais après quand je suis revenue au même endroit, c'est-à-dire au centre du fard,
beaucoup moins le produit. J'ai attrapé beaucoup moins de produits. Alors j'utilise des pinceaux qui sont de très bonne qualité, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, et qui normalement attrapent quand même beaucoup de produits. Là en l'occurrence, alors la première fois oui, ça m'a pris beaucoup de produits, j'ai dû vraiment tapoter ma brosse. Par contre les fois suivantes, pas tant que ça. Donc ça c'est assez étonnant. Par contre au niveau des fards métallisés, pas de souci, on met le doigt une fois, deux fois, faut au contraire être plutôt délicat parce que ça attrape énormément de produits à chaque fois. J'espère que cette nouvelle mini-revue vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez voir d'autres looks, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez-moi un petit pouce et si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ciao!